et bienvenue chers téléspectateurs sur la télévision du Machon Meir. Et pour la première fois, nous recevons dans cette émission un autre Rav enseignant au Machon Meir, le Rav Ben Shushan. Shalom. Shalom, shalom. Alors aujourd'hui, on va parler de la pensée du Rav Kook et plus particulièrement d'une de ses œuvres majeures qui s'appelle Orot HaTshuva. Mais avant, je voudrais faire un petit rappel historique avant de rentrer dans l'œuvre elle-même. Le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook est né en 1865 et décédé en 1935, donc une période de 70 ans. Il a vécu dans une période de grands bouleversements dans le monde et dans le peuple juif. En effet, en Israël vont avoir lieu les premières grandes aliotes, les premiers pionniers laïcs surtout qui vont construire l'État d'Israël à son stade embryonnaire évidemment. La pratique religieuse, on peut dire que dans ce contexte-là, elle passe un peu à l'arrière-plan. Et en parallèle, au niveau universel, on a les développements des technologies, des grandes connaissances scientifiques. On a un peu une accélération à ce niveau-là. Et c'est dans ce contexte-là donc que le Rav Kook va rédiger une de ses œuvres majeures, Orot HaKodesh, qui est divisée en 4 tomes. On va parler de Orot HaTshuva, Rav Ben Shushan. Alors, pourquoi cette nécessité de rédiger Orot HaTshuva et de quoi s'agit-il? Alors comme ça, toutes les œuvres, de manière presque totale, qui ont été écrites sur le sujet de la Teshuva, présentent la Teshuva comme quelque chose qui est a posteriori et comme une démarche humaine de l'homme vers Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par a posteriori? Ça veut dire que si tu as fauté, tu as trébuché, tu es tombé, c'est grave, mais ceci n'est pas irréversible, tu peux te relever. Évidemment, on aurait préféré que tu ne tombes pas et que tu n'aies pas recours du tout à la Teshuva. Tout comme par exemple la mitzvah de Hashavat HaGezela, qui est de rendre un objet qu'on aurait volé. Donc il ne faut pas espérer à tout prix accomplir cette mitzvah. Dire toute ma vie j'espérais quand est-ce que je pourrais accomplir cette mitzvah, parce qu'un jour, au Hachem, j'ai dévalisé une banque et j'ai pu accomplir cette mitzvah en rendant l'argent. On aurait préféré que tu ne voles pas et que tu n'aies pas recours du tout à cette mitzvah. Donc on peut croire que la tchouva c'est pareil. Seulement si tu as fauté, tu dois avoir recours à la tchouva. Et un Rav Kook avec une approche totalement différente qui, comme tous ses écrits, est fondée sur la Torah de la Kabbale. Il explique en fait que la tchouva n'est pas humaine, elle est divine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui fait teshuva. D'ailleurs le mot teshuva dit tashuv he qui symbolise Dieu. Dieu retourne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, quand Dieu a créé le monde, créer ça se dit en hébreu bara, qui est de la racine bar, qui veut dire extérieur. En quelque sorte, il a extériorisé le monde de son essence première. Quand le monde était dans la pensée divine, et un beau jour il a été concrétisé, donc il est extériorisé de la divinité. Donc le monde se retrouve déconnecté de sa source de vie. Cela ressemblerait à un bébé dans le ventre de sa mère, qui est tout au chaud, qui entend les battements de sa mère, il est tout heureux, et un beau jour, il est expulsé à l'extérieur. Ben, tout le monde est bien content, applaudit, Mazal Tov, Mazal Tov. Le seul qui pleure, c'est le petit bébé, et évidemment, parce qu'il est dans le désarroi le plus total, il ne sait pas ce qui va venir de lui, déconnecté de la vie, respiration, de nourriture, etc. Qu'est-ce que fait la maman? Elle se courbe sur lui, elle commence à l'allaiter, et c'est comme ça qu'elle insuffle en lui la vie à nouveau. Et dès lors, elle sera toujours à ses côtés pour l'encourager, le faire progresser, etc. Et exactement de la même manière, après que le monde a été extériorisé de la divinité, le divin revient vers son monde. Et il y a un flux de vie qui vient de la source de vie, la divinité, vers ce monde. Par quel biais? Ce flux, tout ce qu'il rencontre sur son chemin, cela cause progression. Comme dit le Midrash, évidemment de manière métaphorique, derrière chaque fleur se cache un ange et qui la frappe et qui lui dit « grandis, grandis, grandis ». Évidemment, ne cherchez pas des anges derrière les fleurs, ce n'est qu'une métaphore pour dire qu'il y a un dynamisme constant. Il y a un mouvement divin qui entraîne la progression constante de toute l'existence. Donc la Teshuva n'est pas un processus humain de l'homme vers Dieu, mais exactement le contraire, un mouvement divin de la source de toute vie vers ce monde.
Et tout ce qu'elle rencontre sur son passage, ça la fait progresser. Donc si ça tape une fleur, ça va faire grandir la fleur. Si ça tente la science, ça va faire développer la science. Si ça frappe la société, ça amène la société à de nouvelles résolutions de fonder la société sur des fondements de justice, etc., etc. Et quand ça tape l'individu, eh ben, ça suscite en lui des pensées d'amélioration, de progression. C'est traduit en pensée. C'est-à-dire ces pensées qu'on appelle Hiruré Teshuvah, des pensées de Teshuvah, ne sont pas créées par l'intellect humain, mais sont captées par l'intellect humain, et en fait elles sont émises par le divin. À ce moment-là, quel est le rôle de l'homme par rapport à ça? Et bien là intervient le libre choix de l'homme. C'est-à-dire, contrairement aux autres créatures, la fleur, ben, elle n'a pas son mot à dire. Dès qu'elle est agressée par ce flux divin, elle grandit. C'est un automatisme. Alors que lorsque l'homme est, entre guillemets, agressé par ce flux divin, là intervient son libre choix de permettre à ce flux divin de pénétrer sa personnalité et d'y effectuer une révolution dans sa pensée, dans sa volonté et de s'améliorer, ou bien obstruire, jeter ça dans son subconscient, ne pas en faire cas et ne pas vouloir progresser. Donc il en ressort de tout cela que la Teshuvah n'est pas un processus a posteriori. Pas besoin de fauter pour faire Teshuvah. Quel que soit ton niveau, il faut toujours progresser. Et ceci n'a pas trait seulement à l'aspect religieux de ta personnalité, mais dans tous les aspects de ta personnalité. Aussi bien en sciences, en culture physique, qu'en art, dans tous les domaines de ta personnalité, tu es appelé à progresser de manière constante. Et il est censé y avoir une période propice à cela, ou c'est un travail, au final c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours de l'année? À tout instant. Alors pourquoi dans les sources les plus profondes de la Torah, ce qu'on appelle la Kabbale, on parle de Echat Minatatra Pinachar. Ça veut dire tous les 1 divisé par 1080 de l'heure, il y a un nouveau flux. Comme un battement de cœur qui envoie un nouveau sang tout frais avec de nouvel oxygène. Donc on est agressé par ce flux presque toutes les 3 secondes et on est censé s'ouvrir. Maintenant il y a certaines périodes, comme tu le dis, le Chodesh Elul, où probablement le cœur bat plus fort et donc on est beaucoup plus agressé, donc on est censé être beaucoup plus amélioré dans cette période. Non, ça c'est, on va dire, le grand chidouche de Rav Kook dans Orot HaTeshuvah. Ce n'est pas a posteriori, donc la Teshuvah n'est pas pour les Rechaïm, elle est pour tout le monde, même les tzadikim doivent faire Teshuvah. Tout homme doit faire Teshuvah, et pas seulement au niveau de la religiosité ou de la morale, mais dans tous les domaines. Ça veut dire, si tu es un fainéant en mathématiques et tu as de mauvaises notes, eh ben, tu dois progresser et performer dans tous les domaines de la vie. Mais là, quelque chose de très important aussi que le Rav Kook nous dévoile. Il dit que ce qui empêche le peuple d'Israël de faire Teshuvah, pas seulement l'individu, mais essentiellement le peuple. Là, on est revenu en Eretz Israël, Baruch Hashem. Donc on aurait supposé, revenant en Eretz Israël, on revient à la terre de Dieu, et donc évidemment on revient vers Dieu, et la religiosité va fleurir de plus en plus, et c'est pas ce qui se passe. Au contraire, parallèlement au sionisme, il y a un certain abandon de la Torah, des mitzvot, de la crainte de Dieu, de la Emouna, etc. Quelle en est la cause? Mais il explique qu'en fait la cause essentielle, c'est la conception erronée de la Teshuvah. Les gens pensent que faire Teshuvah, c'est un petit peu mourir. D'ailleurs, on dit de manière métaphorique, pour quelqu'un qui étudie dans la yeshiva, Memit et atzmo be'ohala shel Torah. Il se tue dans la tente de la Torah. C'est-à-dire jusqu'à là, on faisait la vie, on décide de réduire notre intensité de la vie et de s'adonner qu'aux 4 coudées de la halakha. Donc en quelque sorte, c'est minimiser nos forces de vie. Maintenant, comme on le sait, en tout être, il y a un instinct de conservation, que ce soit dans une moustique, un cafard ou un homme. Et cet instinct de conservation fait que dès qu'il aperçoit au loin quelque chose qui viendrait le mettre en danger, ben il a 2 possibilités, ou de s'évader, ou bien d'attaquer, selon ses forces. Si l'homme conçoit la Teshuvah comme quelque chose qui est susceptible d'amoindrir ses forces de sa vie, en quelque sorte le tuer,
le tuer à 100%, 80%, 30%, peu importe. Donc évidemment, il a deux possibilités. Ou de s'évader de la teshuva, ou d'attaquer la teshuva. Donc tant que la teshuva est conçue de cette manière, comme quelque chose qui vient amoindrir la force de la vie, le peuple d'Israël ne fera pas teshuva. À plus forte raison de notre génération. Car ce qui caractérise notre génération, c'est la génération de la tria, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui ressuscite sur sa terre. Après 2000 ans, on va dire, d'hibernation, où le peuple d'Israël était à moitié mort, voilà qu'il retrouve toutes ses forces. Et il est intéressé à développer toutes ses forces. Donc s'il voit sur son chemin une entrave, la première chose qu'il décide de faire, c'est d'écarter ces entraves. Et c'est la raison pour laquelle le sionisme déclare la guerre contre la Torah, contre les mitzvot, contre la crainte de Dieu, pensant par erreur que ces derniers risquent d'être une entrave au bon développement de la nation. Comment le Rav Kook, justement, il affronte, dans une époque, justement, où on parle de retour, où il y a tous ces mouvements-là qui viennent creuser la terre et qui veulent dire la Torah, laissez-la en dehors de tout ça, par quels moyens il s'y prend dans son œuvre, et en quoi, du coup, le retour d'Israël sur la terre, enfin, Teshuva, on sait que le mot Teshuva veut signifier retour, mais en quoi ça fait partie de ce processus et de ce retour physique? En fait, le premier maillon du retour vers Dieu et le retour vers Eretz Israël, comme c'est dit de manière explicite dans la paracha de Nitzavim. Il est marqué que Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras vers ton Dieu. Donc on aurait supposé que les versets d'après parlent de, je sais pas, la mise des tefilines, de Shabbat, Kashrut. Non. Imiye nidachacha b'ktsi hashamayim, comme eux-mêmes tes exilés se trouveraient aux confins du monde, Misham, de là-bas je vous ramènerai et je vous installerai sur votre terre. La fin de ce paragraphe parle du retour complet à Dieu dans l'application des mitzvot. Le début du processus, le retour en Eretz Israël. Le retour en Israël, en fait, le retour vers notre identité, vers notre essence première. Alors d'abord, ça s'exprime dans une identité nationale du point de vue des structures, etc. Au fur et à mesure, il y a une recherche qui se fait pour retrouver notre véritable identité essentielle. Donc en fait, le retour vers Eretz Israël, le retour vers le nationalisme, le retour vers notre orgueil national, après que pendant 2000 ans, on a subi, on va dire, on a été poursuivi, etc., opprimé par les goïms, on relève un petit peu la tête, on recherche notre orgueil national, n'est autre que la remise en place de l'honneur de Dieu dans ce monde. Car lorsque le peuple d'Israël est opprimé, c'est du Chilul Hashem, c'est la profanation du nom de Dieu. Donc le premier élan qui veut remettre en place l'honneur de Dieu dans ce monde, c'est de remettre l'orgueil du peuple d'Israël sur sa terre. Physiquement. Physiquement. Ça se fait d'abord par un changement psychique, que les Juifs, au lieu de vivre une dimension seulement individuelle, s'élèvent à une dimension nationale. Et là commence le paradoxe. Voulant remettre en place cette dimension extraordinaire qui est l'honneur de Dieu, Kvod Hashem Ba'olam, qui se traduit par l'honneur de la nation, on a tendance à un petit peu mépriser les aspects secondaires, qui sont les petites bougies relativement au grand soleil. C'est-à-dire quand il est dans l'obscurité totale, ben, le fait d'avoir recours à une bougie, c'est tout à fait légitime et naturel. Mais quand il est sous l'éclat du soleil, te balader avec une bougie dans la main, ça paraît un petit peu idiot. Donc le peuple d'Israël qui se retrouve dans cette situation, de vouloir remettre en place le royaume d'Israël, l'honneur d'Israël, et de manière inconsciente, l'honneur de Dieu, a du mal à comprendre quel est le besoin de ces petites bougies qui sont Shabbat, Tfilin, Kashrut, etc. Donc ceci entraîne de manière paradoxale à donner un bon coup de pied sur toutes les mitzvot. D'autant plus, et ça c'est moi qui le rajoute, que ceux qui sont fortement agrippés aux mitzvot, eux prétendent que rien ne se passe. On est encore en plein exil. Donc ça exaspère ceux qui, eux, sont animés de ce mouvement divin qui tend à ramener le peuple d'Israël vers son honneur national. Donc ils leur foutent un bon coup de pied dans les fesses et dans leur mitzvot. Mais n'ayez crainte, dit le Rav Kook dans Rotat Teshuvah, ce processus ne peut pas s'arrêter
au milieu de sa route. Donc ça commence au tout début par la volonté de remettre en place l'honneur de Dieu. Après, ça progressera dans la traduction de cette lumière divine dans les aspects les plus microscopiques et les plus intimes qui sont l'application des mitzvot. Donc, le nationalisme lui-même est la cause du retour à la religiosité. Et donc il dit dans le livre d'Europe, avant de Teshuvah, si aujourd'hui on est intéressé à ramener le peuple d'Israël vers la Torah et les mitzvot, eh bien la stratégie doit être la suivante: éveiller en eux l'esprit nationaliste. Plus les Juifs seront amoureux de leur nation, voudront le bien de leur nation, par là même ils arriveront à la Torah. Car il est dit dans le Zohar qu'il y a un lien intime entre la Torah, Dieu et le peuple d'Israël. En fait, ces trois choses ne réalisent qu'une seule chose, sont trois facettes de la même chose. Donc, en s'agrippant à la pensée nationale, par là même, on s'agrippe à Dieu, et ceci engendra en nous la volonté d'exprimer ce lien envers Dieu par l'application individuelle des mitzvot. Pourtant, de prime abord, ce que vous venez de dire, on a l'impression que c'est l'inverse qui se produit. Enfin, dans certaines communautés, ça veut dire qu'on a réussi à maintenir un judaïsme traditionnel et la Torah et mitzvot pendant 2000 ans, et qu'une fois arrivé en Israël, justement, il y a toute cette chute de valeur, et de l'extérieur, quand on regarde dans les apparences, on a l'impression qu'il y a les personnes qui regardent encore depuis l'exil Israël, que finalement, tout va pour le mal. C'est pour ça qu'on a Rav Kook, les abrégés de son nom, Reïa, c'est la vision, le roé, le visionnaire, qui lui nous décèle ce qui se passe derrière les coulisses de l'histoire. Avec une vision un petit peu myope, eh ben on tombe dans un pessimisme. Quand on est armé de la Torah de la Kabbale, on est capable de comprendre la Shgachat Hashem, comment Dieu agit à travers les événements, bien que parfois ces événements nous paraissent aller en régression. En fait, tout est progression. D'ailleurs, le Mashiach s'appelle Tzemach. Et Tzemach David, Avdecha Meret Atzmiach. C'est comme une plante. Quand tu mets la graine dans la terre, si tu es un petit peu impatient, ben tu ouvres de temps en temps pour voir ce qui se passe. Mais bah mince, ça va à l'envers. Au lieu de progresser, la graine a pourri, tout se décompose. Patience. Un des maillons du processus de la progression est la décomposition totale, pour laisser place à une dimension bien plus haute. Très souvent, quand tu es coincé dans une écorce, tu ne peux pas t'en sortir. Donc il faut démanteler totalement cette écorce pour que la force vive de végétation puisse apparaître. Donc quand on est coincé dans des conceptions individuelles, de religiosité à dessous, on n'est pas capable de se lever au grand niveau du peuple d'Israël. Donc il y a presque un besoin historique que la kfira, c'est-à-dire la négation, l'hérésie, viennent à l'aide de l'apparition de la Emouna la plus grande. La kfira, en fait, l'hérésie, elle lutte contre les conceptions de Emouna banales, infantiles et idiotes, parce que ça l'exaspère. En fait, la kfira de notre génération est animée par une soif intense de Emouna très haute. Et voyant que sur l'étagère, pour l'instant, il n'y a qu'une Emouna très basse, elle prend sa mitraillette, elle bombarde tout ce qui a une odeur d'Emouna, et en fait, sans s'en rendre compte, parce que ça, ce que je parle, c'est dans le subconscient, au niveau du conscient, simplement, ils n'ont pas envie d'appliquer les mitzvot, etc. Au niveau du plus profond de leur subconscient collectif, ce qu'ils veulent, c'est la proximité la plus authentique avec Dieu. Donc ils sont en fait les envoyés de Dieu, de manière inconsciente, pour faire progresser l'Emouna la plus grande dans le peuple d'Israël. Tout ça est l'analyse du Rav Kook. Évidemment, c'est pas en un quart d'heure qu'on peut exposer toute la thèse si profonde, si large, comme cela n'a jamais été fait dans toute l'histoire d'Israël, qui est la Torah du Rav Kook. Ça pourrait paraître un petit peu surprenant ce que je vais dire, mais le Rav Kook a décelé les secrets de la Torah bien plus que tous ses prédécesseurs, même bien plus que Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas parce qu'on est des chassidim idiots et on dit notre rabbi c'est le meilleur. Et c'est grâce à ses outils. Et c'est pas parce qu'on ose dire que Chazé Shalom Rav Kook est plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout simplement, c'est le temps qui exige d'expliquer au peuple d'Israël. Les événements actuels obligent
des grands d'Israël a décelé les fondements les plus élémentaires de la Torah, les plus, pas élémentaires, les plus profonds de la Torah. Parce que si jusqu'à présent, des discours un petit peu superficiels suffisaient pour alimenter le peuple d'Israël, parce que de toute manière, il n'était pas en tellement grande activité, il s'agissait seulement d'une survie plus que d'une vie. Aujourd'hui, le peuple d'Israël retrouve sa vie dans toutes ses dimensions, donc il a besoin d'une alimentation bien plus haute. Donc le Akadosh Baruch Hu, à chaque génération, envoie de nouveaux bergers adéquats à l'histoire contemporaine. Le Rav Kook, un de ceux-là. Donc il vient aujourd'hui déceler les secrets de la Torah, qui sont la nourriture adéquate, et je dirais même plus, exclusive, pour la génération qu'on est en train de vivre. Rav Ben Shushan, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour ces éclairages et pour nous avoir donné un avant-goût, si je peux dire, déjà assez un tour d'horizon de ce que c'est la pensée du Rav Kook et plus particulièrement de son œuvre majeure Orot HaTshuva. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes fêtes de Tishri. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment réagir en commentaire à cette vidéo et continuer de regarder nos émissions. À très bientôt. Merci beaucoup.